Bonjour, je suis content de vous parler un peu du premier voyage du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi à l'étranger. Donc il a visité plusieurs pays en Afrique et a fait discours sur le renforcement de la coopération sino-africaine. En fait, l'amitié entre la Chine et l'Afrique date d'il y a plus de longtemps avec le développement des mouvements d'indépendance en Afrique. À l'époque, il y avait un mouvement politique très important à la fois en Asie et en Afrique. C'était afro-asianisme. C'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les peuples de l'Asie et de l'Afrique se sont engagés dans une lutte contre l'ancienne dominance du colonialisme. La Chine a soutenu fermement les mouvements pour l'indépendance nationale en Asie et en Afrique. Depuis, on a noué des relations d'amitié très profondes entre l'Afrique et la Chine. À l'époque, la Chine était très pauvre. La Chine avait peu de moyens pour soutenir les pays africains. Tout de même, la Chine a aidé beaucoup de pays africains nouvellement indépendants à construire un système économique national, à construire des infrastructures et aussi à bâtir un système de santé publique. Tout cela démontre que cette amitié sino-africaine date de très très longtemps, même lorsque le président chinois, M. Xi Jinping, est arrivé au pouvoir en 2013. Son premier voyage à l'étranger était aussi en Afrique. Lorsqu'un nouveau président chinois est arrivé au pouvoir et son premier voyage à l'étranger est en Afrique, cela démontre l'importance que le dirigeant chinois attache à cette amitié traditionnelle entre l'Afrique et la Chine. Donc là aussi, cette fois-ci, le premier voyage du ministre des Affaires chinois est en Afrique. Ceci traduit la continuité de cette tradition des dirigeants chinois d'apporter une très grande attention au renforcement des relations amitiés entre le continent africain et la Chine.